Job va poser la question, pourquoi ? Pourquoi ces choses-là arrivent-elles? Et même plus largement, pourquoi le malheur semble-t-il s'abattre de façon arbitraire dans le monde? Alors face à toutes ces pertes immenses, mais qu'a donc vu Job pour qu'il se relève brutalement? Au début de l'histoire, Job connaît Dieu. Et à la fin de l'histoire, Job connaît Dieu. Mais c'est pas le même connaître. Job, le pari de Dieu. Ma Bible. Pourquoi pas la Sainte Bible, la Bible annotée, la Bible illustrée? Parce que la Bible, présentée comme parole de Dieu, doit devenir parole vivante pour moi. Ma Bible, c'est aujourd'hui un pasteur, une médecin et un manager dans la recherche environnementale. Chacun est venu aujourd'hui avec sa Bible, sa lecture et son analyse pour tenter de comprendre les énigmes autour du personnage Job qui, dans l'Ancien Testament, hurle sa douleur devant ce qui semble une cruelle injustice. Le livre de Job s'attaque, en effet, au problème de la souffrance injuste. Et si le lecteur que nous sommes sait à quel point cette souffrance n'est pas méritée, c'est parce qu'il est invité à découvrir des coulisses totalement surréalistes et uniques dans toute la Bible. Nos 3 amis de la Bible d'aujourd'hui vont être confrontés à 3 amis d'hier. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. » Si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement? Ne le protèges-tu pas, de tous côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens? Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Voilà donc les coulisses de notre histoire. Ensuite, Job perd tout, troupeau, maison, enfants, et Satan aura même le droit de lui infliger une terrible maladie. Puis, 3 amis arrivent de loin pour le réconforter. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils gardent le silence devant l'état lamentable de celui qui était tant admiré. Ils cherchent une explication. Une telle chute ne peut être qu'une punition divine. Ils poussent Job à confesser ses fautes pour obtenir le pardon et ainsi sortir de la crise. Mais Job refuse. Il se sait innocent. Et il s'interroge. Dieu peut-il permettre une souffrance aussi injuste ? Quelque chose ne colle pas. Les accusations s'intensifient, sa défense devient poignante, mais c'est pourquoi se heurte à des impasses. Mais une faible lumière survient avec un 4e ami, lequel pointe une autre piste. Et Dieu va éclairer Job de sa présence, en sortant du silence. Une sortie de tunnel que Job exprimera en ces mots, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant je vois, je te vois. » Mais le chemin reste long. Le pari de Satan. Le livre de Job, c'est vraiment un livre qui aborde sans détour la question de la souffrance, et surtout d'une souffrance qui peut sembler arbitraire, cruelle. Dieu est souverain, c'est lui qui autorise le malheur dans la vie de Job. Et le texte, évidemment, nous fait aussi contempler cette dimension spirituelle qui est dissimulée à Job. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans le ciel entre Dieu et Satan, mais que le lecteur, lui, peut voir. Et c'est une des clés pour le lecteur, une des clés de compréhension de ce qui va suivre. La première singularité, c'est quand même que Dieu semble parler un peu d'égal à égal avec quelqu'un qui est quand même un vassal malveillant par nature. Et la deuxième chose, la plus extraordinaire, c'est quand même que c'est Dieu qui apostrophe Satan à propos de Job, en attirant son attention sur lui, en lui disant « Mais as-tu remarqué à quel point il m'est fidèle ?» Alors on pourrait penser, en rigolant, que Dieu
a commis une erreur et qu'il s'est trompé. Mais comme ça se produit 2 fois, on se dit c'est vraiment intentionnel. Et c'est manifestement Dieu qui prend l'initiative de la provocation. C'est bien sûr Satan qui va plonger Job dans la misère la plus totale, mais c'est bien Dieu qui est à l'initiative. Job a tout perdu. Et voilà le point de départ de cette grande question. Est-ce que Job va rester fidèle à Dieu? Est-ce qu'il va renier Dieu? Qu'est-ce qu'il va comprendre de ce qui lui arrive? Est-ce qu'il va réussir à mettre un sens sur ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un sens à ce qui se passe? Ou est-ce qu'au contraire, ça n'a vraiment aucun sens? Donc c'est ça le début de ce récit. Une série de catastrophes enlève tout ce qui constitue la richesse de Job. Même ses enfants lui sont enlevés. Mais Job reste attaché à Dieu. Puis une deuxième salve de malheur l'atteint, il perd sa santé et n'est plus que l'ombre de lui-même. Sa femme, à ses côtés, est aussi donc touchée également par tous ces malheurs, mais son attitude est différente. Job perd tout, à part la vie. Et à part sa femme, curieusement. Mais ce qui est intéressant dans le prologue, c'est qu'elle lui est laissée comme un agent de tentation, en fait, puisqu'elle va un petit peu jouer le jeu du diable et inciter Job à maudire Dieu pour qu'enfin il puisse mourir et tout simplement que ses souffrances soient ainsi abrégées. Et elle lui dit, tout ce qui t'arrive, c'est de la faute de Dieu, maudis-le et meurs. Et elle est en colère contre Dieu, je pense. Elle pense que Job devrait être en colère contre Dieu. Elle l'incite à renier Dieu, en fait. Et la réponse de Job à la fin du prologue est vraiment remarquable puisqu'on voit que Job persiste dans son intégrité. Il persiste dans sa confiance en Dieu. Il a cette parole qui est bien connue où il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et donc il persiste à faire confiance à Dieu. Difficile d'entendre la souffrance. Interviennent 3 amis venus de loin et d'endroits différents. Face à Job, ils sont consternés. À peine le reconnaissent-ils tant il est brisé. Pendant une semaine, ils n'osent dire un mot. Pour eux, une telle descente aux enfers est un châtiment et donc une faute grave. Paradoxalement pour Job, ces jours de silence de la part de ses amis sont les meilleurs, parce que dès qu'ils prennent la parole, c'est pour lui ajouter une pression supplémentaire. On devrait peut-être dire les pseudo-amis, parce qu'ils arrivent avec des idées toutes faites. Ils pensent avoir l'explication de ce qui arrive à Job, et leur thèse, elle est simple, c'est que Job a dû faire quelque chose de mal pour mériter tout ça. Et donc la solution est aussi simple. Il suffit de reconnaître qu'il a fait quelque chose de mal, il suffit de s'en repentir, et il sera vraisemblablement rétabli. C'est clairement la vision du Dieu rétributif telle qu'elle est décrite dans l'Ancien Testament. Et les amis de Job, c'est ce Dieu-là qu'il véhicule. Job, lui, il sait qu'il a été hyper intègre. Il sait qu'il n'est pas parfait, il le dit, mais il sait qu'il a été droit et qu'en aucun cas, Dieu n'est en train de le châtier pour quelque chose qu'il aurait fait de mal. Et il va se bagarrer comme un beau diable pour ne pas rentrer dans le jeu de ses amis qui aimeraient lui donner une explication à bon compte des raisons pour lesquelles il est ainsi frappé. Il préfère ne plus savoir qui est Dieu que de suivre ses amis. On a l'impression que les amis de Job ont besoin de comprendre ce qui se passe et ils ont vraiment besoin de donner du sens à la souffrance. Parce que quand la souffrance n'a pas de sens, en fait, c'est vraiment insoutenable. Job pense qu'il n'a en fait rien fait de mal. Et les amis de Job pensent qu'il a nécessairement fait quelque chose de mal. Et donc, à la fin, ça se termine par une phrase un petit peu emportée de Job qui leur dit « Mais vous êtes tous des médecins incompétents ». Ils en voient un peu balader, quoi. Moi, je me dis « Oui, c'est vrai, c'est des médecins incompétents ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas questionné Job. Quand on veut établir un diagnostic, en fait, il faut interroger la personne qu'on a en face de soi. Et jamais ils se sont intéressés à savoir « Job, où es-tu »
qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux me raconter en fait pourquoi tu en es arrivé là? Est-ce que dans le récit que tu fais de ton histoire, il y a quelque chose que tu retrouves peut-être qui pourrait expliquer? Mais en fait, peut-être que rien ne va expliquer ce qui se passe. Et évidemment, nous, on a les coulisses du début, donc on sait qu'il y a quelque chose qui explique ce qui se passe, mais en fait qui est complètement extérieur en fait à la situation de Job et à ce qu'il a pu faire. Et Job se retrouve à exprimer des intuitions très fortes. Par exemple, l'intuition qu'il aurait besoin d'un médiateur. Il aurait besoin de quelqu'un qui fasse un peu la passerelle, le pont entre lui et Dieu, pour qu'il puisse être entendu de Dieu et que lui-même puisse recevoir une parole de la part de Dieu. À un autre moment, il émet aussi cette intuition que ce serait plus commode pour lui si Dieu était un homme comme lui, parce qu'au moins il pourrait lui parler, presque d'égal à égal. À un moment donné encore, il émet cette intuition que finalement, si pour certaines personnes dans ce monde, l'existence se résume à de la souffrance et qu'il n'y a pas de consolation jusque dans la mort, eh bien que forcément, il doit y avoir quelque chose dans l'au-delà pour ces personnes-là. Une consolation, mais qui viendra après la mort. Et donc, il exprime des intuitions très très fortes. Et il faut se rappeler que Job, étant un personnage de l'Antiquité, il n'avait pas la Bible comme nous aujourd'hui, on l'a avec beaucoup d'autres textes qui peuvent venir éclairer ces questions. Et donc ces intuitions-là de Job prennent vraiment un relief particulier dans son contexte. Job n'avait pas de Bible pour vérifier ses intuitions. Peut-être la Bible n'était-elle pas encore commencée? Car Job semble être un personnage de l'époque des patriarches, venu d'un pays inconnu. Et le livre est écrit dans un hébreu très ancien. Tout est étrange, jusqu'aux coulisses où Dieu et Satan discutent. On se demande bien qui en a été le témoin. La traduction est donc compliquée, comme les faits relatés. Les amis de Job interprètent les faits, mais se trompent. Amis et traducteurs dans la même galère. Alors, est-ce que traduire éloigne de la vérité, jusqu'à trahir? Valérie Duval-Poujol, théologienne et docteure en exégèse à l'Institut catholique de Paris, a supervisé la révision de la Bible nouvelle français courant. D'abord, une remarque générale sur l'hébreu de Job. C'est un hébreu très difficile parce que très ancien. Et Luther, grand traducteur de la Bible devant l'Éternel, confiait déjà à propos de la traduction de Job qu'elle demande beaucoup de travail à cause de la sublimité du style. Et il ajoute, on dirait que notre traduction lui cause encore plus d'impatience que les consolations de ses amis, à moins que peut-être l'auteur du livre ne veuille tout simplement pas que ce soit traduit. Traduire la Bible, c'est le plus beau métier du monde et aussi l'un des plus difficiles. Le texte est vivant, lu, médité, prié depuis des millénaires et certaines traductions ont figé le texte dans nos mémoires. Mais alors pourquoi les traducteurs continuent à proposer de nouvelles traductions, ou plutôt des révisions de traductions déjà existantes? D'une part parce que la langue française continue d'évoluer, des mots tombent en désuétude, d'autres voient leur sens se modifier, et aussi d'autre part parce que notre compréhension des langues originales, l'hébreu, le grec, continue de s'affiner. Parfois, les lunettes culturelles des traducteurs les ont guidés pendant des siècles vers une compréhension, et on découvre qu'un autre sens est possible. C'est le cas pour Job. Ce sens était déjà là, mais nos présupposés nous empêchaient de le voir. Cependant, le message fondamental de la Bible, à savoir l'amour de Dieu pour l'humanité, lui ne change pas. Mais il est vrai qu'au fil des siècles, on a parfois davantage suivi une culture que l'Évangile. Dieu dépasse ce qui nous dépasse. Alors dans le livre de Job, il y a un vrai tournant qui se passe au chapitre 32 notamment, avec l'arrivée d'un nouveau personnage qui n'avait pas été mentionné jusque-là, quelqu'un qui s'appelle Elihu. Et ce qui est vraiment remarquable avec ce personnage d'Elihu, c'est le contraste qu'il y a, que l'on peut observer en tout cas entre ses prises de parole à lui et celles des trois autres pseudo-amis. Par exemple, Elihu va user de beaucoup de prévenance envers Job pour s'adresser à lui. Et on a l'impression de quelqu'un qui a de la fraternité pour Job, qui a de la douceur dans ses paroles, même s'il ne va pas mâcher ses mots, mais il va quand même aborder Job avec du respect. Elihu va donc, semble-t-il, parler à Job de la part de Dieu, un peu comme un prophète,
un peu comme un médiateur aussi, quelqu'un qui va faire la transition. Il va enseigner un certain nombre de choses essentielles à Job. Peut-être une des choses les plus essentielles, c'est qu'il va dire à Job, mais contrairement à ce que tu crois, Dieu s'en fiche du bien et du mal que tu peux faire. Dieu n'est pas atteint par le mal, mais il n'est pas atteint non plus par le bien que tu fais. Dieu est au-dessus du mal et du bien. Élie lui dit, la relation que tu vas entretenir avec Dieu, elle ne doit pas être une relation transactionnelle. Si tu fais du bien, je te bénirai. Si tu fais du mal, je te maudirai. Donc Elihu, il me semble qu'à l'inverse des trois autres amis de Job, il va défendre un point de vue qui est un petit peu différent. C'est plutôt de dire, cette souffrance qui t'arrive, oui, elle est injuste. Probablement, tu n'as rien fait de mal pour mériter ça. Donc elle n'a pas de cause, mais il y a une raison, c'est-à-dire il y a une finalité. Et tu souffres parce qu'il faut que tu apprennes quelque chose au travers de cette situation. On ne comprend pas toujours pourquoi il y a des choses difficiles qui nous arrivent, mais très certainement, Dieu veut utiliser ces choses difficiles pour un but particulier. Élihu, c'est l'homme providentiel, le médiateur espéré, l'intuition de Job devenue chère, celui qui va permettre à Job de voir ailleurs et autrement, voir et surtout entendre une parole qui va crever le dialogue de sourds, une parole qui va s'incarner. L'Éternel lui-même se révèle de manière très spectaculaire à Job. L'impression qu'on a, c'est que Dieu veut vraiment faire, en quelque sorte, prendre de la hauteur à Job ou du recul, peut-être par rapport à ses propres souffrances, par rapport aux circonstances certes très très douloureuses de sa vie. Et il veut lui faire lever un peu la tête ou lever les yeux et contempler la grandeur du cosmos qui l'entoure. Il essaye de faire prendre conscience à Job que Job est complètement insignifiant en fait par rapport à la grandeur de Dieu. En gros, c'est un peu comme si Job, jusqu'ici, il était en train d'essayer de s'adresser à son N+1 parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie et il veut faire appel à son manager. Et là, Dieu lui répond, en fait, je ne suis pas ton manager. Je suis... Ce que tu n'as pas compris, parce qu'en fait, je suis à un niveau mais qui est complètement différent de ça. Et donc, Dieu se révèle à Job, en fait. Et comment il se révèle? Il lui parle de la création. Il demande à Job, qui est-ce qui fait se lever le soleil? Qui est-ce qui commande à la mer de rester à sa place? Qui est-ce qui pose des limites aux vagues? Nécessairement, il est infiniment sage pour savoir gouverner le monde, pour savoir gouverner la création. Il est sage et puis il est juste. Et ça, c'était aussi une conviction que Job avait déjà, hein, que Dieu était juste. Mais Job, à un moment donné, est devenu trop préoccupé par sa propre justice, plutôt que par la justice de Dieu. Lorsque Dieu arrête de s'imposer par l'extraordinaire de sa création, il focalise l'attention de Job sur deux étranges animaux. Les traducteurs se cassent les dents sur le crocodile, le léviathan, dont la gueule est détaillée, et sur l'hippopotame caché derrière le béhémoth. Ces monstres nagent dans les mêmes eaux, mais s'ils cohabitent, ils sont pourtant différents, et le plus dangereux n'est peut-être pas celui auquel on pense. Quand on voit la façon dont Dieu décrit Béhémoth, il le met au-dessus de tous les animaux et il dit « Moi seul le tiens en respect ». Donc Dieu relie directement Béhémoth à lui-même. Mais le second animal, le léviathan, il me semble que c'est une figure de Satan lui-même. Le dragon, le monstre épouvantable, que personne ne peut maîtriser, que personne ne peut apprivoiser ou dompter. Mais Dieu, lui, il en est capable. Même le monstre le plus épouvantable, le plus cauchemardesque de l'univers est lui-même subordonné à la puissance souveraine de Dieu, à ses décrets, à sa sagesse, à sa justice.
Ces deux animaux pourraient très bien être la solution de l'énigme à laquelle Job est confronté, du pourquoi tout cela. Si dans cette histoire, Dieu est en train de dire à Job, « Moi, je suis comme l'hippopotame, je ne crains personne, mais je ne me nourris pas des autres êtres vivants. » Il dit en même temps que le crocodile, il tire sa force justement des autres. Et donc on retrouve cette indépendance de Dieu par rapport aux humains et on retrouve ce désir de tuer de Satan tel qu'il apparaît dans le prologue, ce désir de faire du mal. Après les tentatives de leçons moralisantes non appropriées, après la leçon de choses de Dieu qui démontre sa suprématie et la distance entre l'homme et son créateur, il faut une leçon de vie, une leçon pour la vie. Et cette leçon passe par la nécessaire distance à réduire entre l'homme et Dieu. Celui que l'on a démontré lointain est aussi celui qui souhaite entrer dans une intimité nouvelle avec Job. La souffrance peut-elle être une chance ? Le propos, c'est plus vraiment de savoir si ce qui lui est arrivé est injuste ou pas, mais c'est plutôt d'avoir compris qui était Dieu. Et ce que va dire Job à Dieu à ce moment-là, et c'est quelque chose qui est le passage peut-être le plus connu du livre de Job, c'est « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Donc il a fallu toutes ces souffrances pour que Job réussisse à aller vraiment dans une dimension complètement différente dans sa relation avec Dieu. Peut-être qu'au début de l'histoire, Job sert Dieu, et à la fin de l'histoire, Dieu et Job sont amis, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus intime qui existe à la fin de l'histoire et qui n'existait visiblement pas au début. Job est finalement validé par Dieu. Il est justifié aux yeux de son entourage, aux yeux de ses trois amis qui l'accusaient, et implicitement, il est justifié aux yeux de Satan, même s'il n'est pas question de lui dans cet épilogue. Je pense qu'on ne doit pas sous-estimer cette idée que le Léviathan est vraiment une figure qui reprend celle de Satan dans le prologue. Le Léviathan, c'est l'incarnation de toutes les forces du mal. Et donc, il est quand même question du Léviathan juste avant l'épilogue, et même en conclusion de la dernière prise de parole de Dieu. Si Job a dû passer par des choses aussi graves, c'est qu'il y avait un enjeu particulièrement important pour Job, mais aussi pour l'humanité, puisque ce livre, c'est quand même le seul qui traite de la souffrance humaine frontalement dans la Bible. Quel est donc l'effet de tout cela sur Job ? Après les catastrophes qui le privent de tout, après les rouleaux compresseurs des amis accusant l'innocent, après les tentatives désespérées de Job pour se justifier, on en oublie presque le pari insolite, voire insolent, du départ. Job doit-il être écrasé ? Job peut-il être heureux en étant humilié ? Par ailleurs, Dieu qui sait tout, pouvait-il ne pas connaître l'issue ? Il faut, pour répondre, décrypter les mots de Job lorsqu'il retrouve le souffle et la force de lever les yeux. Dans certaines versions, on lit ici « Aussi j'ai horreur de moi, je me désavoue sur la poussière et sur la cendre ». Le sens de ces versions, c'est « Je m'humilie, moi, Job, je me repens ». Mais cette traduction pose un problème. Quel péché aurait commis Job ? Alors que ses amis lui disaient que, sans doute, ces épreuves lui venaient d'un péché, Dieu contrecarre carrément cette opinion. Il affirme que Job est juste. Donc il y a un problème avec cette traduction. Le verbe hébreu, qu'on traduit habituellement par « je me repens », peut aussi avoir le sens de « je suis consolé ». Parce que étymologiquement, en hébreu, le verbe signifie
respirer fortement, ce qui peut s'appliquer selon les contextes à un soupir de détresse, la repentance, ou un soupir de soulagement, la consolation. C'est le traducteur qui, selon les contextes, va choisir un sens ou un autre. Et alors, dans notre passage ici, la traduction « Je suis consolé » fait tout à fait sens et elle apporte un éclairage nouveau à la conclusion de Job et donc à l'ensemble du livre. La réponse que Dieu lui a donnée l'a consolé, réconforté. Curieusement peut-être, le livre de Job, c'est un livre très rassurant pour moi. Son histoire est très rassurante pour moi. D'abord parce que je vois que Job se permet d'exprimer sa douleur d'une manière très authentique, très sincère, et Dieu ne le condamne pas. Et moi, dans ma propre vie, ça m'a incité aussi à exprimer avec plus de liberté les difficultés que je pouvais traverser, d'abord à Dieu dans ma prière, mais aussi auprès de quelques frères et sœurs de confiance. Et je pense que c'est une des leçons qu'on peut tirer du livre de Job. Ce qui m'a le plus interpellée, en fait, c'était d'essayer de comprendre l'attitude de ses amis et d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, ils sont complètement à côté de la plaque. Cette réflexion-là, je pense qu'elle est quand même très en lien avec ma pratique professionnelle de médecin, où on est souvent dans une situation d'écoute face à la souffrance des autres. Est-ce que j'aurais l'humilité suffisante pour écouter la souffrance d'un ami et de ne pas essayer de plaquer ce que je crois être ma compréhension du monde sur ce qu'il vit, et juste de pouvoir être là et de l'aider à exprimer vraiment ses émotions et pas de faire barrage à ses émotions. Ma vie personnelle m'a entraîné dans la direction de Job parce que un jour, j'ai été confronté, comme lui, à la douleur immense d'être peut-être confronté au décès d'un de mes enfants, qui est tombé gravement malade d'un cancer à l'âge de 8 ans. Et comme Job, j'ai, dans un premier temps, dit « Mon fils, c'est un cadeau de Dieu. Je ne peux rien lui reprocher. » Et en même temps, comme Job, je me disais « Mais est-ce que Dieu peut être un père aimant et me faire passer par quelque chose d'aussi épouvantable sans jamais devoir m'expliquer pourquoi il fait ça ?» Et donc, moi aussi, je me suis lancé dans le pourquoi, à courir après ce Dieu, à le chercher, à comprendre que, au final, ce que Dieu veut, c'est créer une relation authentique entre lui et nous, une relation réellement d'amour qui ne soit pas entachée par une recherche d'intérêt, quel qu'il soit, y compris le paradis. J'aime Dieu pour qui il est, et j'aime pas Dieu pour ce qu'il me donne. Le livre de Job s'achève sur une série de bénédictions qui effacent les malheurs passés. Job y retrouve tout ce qu'il avait perdu, jusqu'à la joie d'avoir à nouveau des enfants. Pourtant, au milieu de cette restauration, une consigne singulière lui est donnée. Il doit prier pour ses 3 amis. Ces mêmes amis qui s'étaient montrés injustes et accusateurs. C'est sans doute là l'ultime leçon pour cet homme brisé, puis consolé, et enfin restauré. Renoncer à la vengeance, briser la logique de la rétribution et de l'amour transactionnel. Plus tard, Jésus, celui qui souffrira injustement, dira « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Assurément, le bien est toujours une grâce.